Dans cette vidéo, je vais corriger la méthode 2 du chapitre 5 de géométrie dans l'espace en commentant la capacité 2, page 51, qui se trouve dans le livre Indices maths de terminale. Donc on va apprendre à exploiter une figure pour exprimer un vecteur comme une combinaison linéaire de vecteurs. ABCD est un tétraèdre, on appelle I le milieu de AB et J un point du segment CD. Première question, à l'aide des graduations régulières de la figure, on veut exprimer BJ comme combinaison linéaire des vecteurs BC et BD. Alors déjà, on peut remarquer que les vecteurs BC et BD forment une base, ce qu'on appelle une base, du plan BCD. En effet, les vecteurs BC et BD ne sont pas collinéaires. Alors si on regarde BJ, donc pour aller de B à J, on veut se déplacer avec les vecteurs BC et BD. BC est divisé en 4 parties égales, BD aussi. Donc pour aller du point B au point J, eh bien on suit le chemin indiqué par la souris. Donc on aura 3/4 de BC plus ce petit morceau qui représente 1/4 de BD. D'où l'égalité BJ égale 3/4 de BC plus 1/4 de BD. À la deuxième question, on veut exprimer le vecteur IB en fonction du vecteur AB. Donc regardons la figure. Donc IB et AB. Le point I est le milieu du segment AB, et de plus les vecteurs IB et AB vont dans le même sens. Donc IB, eh bien, ce sera la moitié du vecteur AB. Donc IB est égal à 1/2 du vecteur AB. De ces deux premières questions, on veut déduire une expression de IJ comme combinaison linéaire des vecteurs AB, AC et AD. Alors ici, on peut remarquer que les vecteurs AB, AC et AD forment ce qu'on appellera plus tard un repère de l'espace. En effet, ces trois vecteurs ne se trouvent pas dans un même plan, ils ne sont pas coplanaires. Donc, pour exprimer IJ en fonction de ces trois vecteurs et pour utiliser les deux questions précédentes, on va utiliser les vecteurs IB et BJ dont on a parlé au-dessus. Tout simplement en introduisant le point B dans la relation de Shell. Donc le vecteur IJ, ben, ce sera le vecteur IB plus BJ. Donc d'où la première égalité ici. Et puis ben, maintenant on remplace. Pour IB, on a trouvé 1/2 de AB. Et pour BJ, on a trouvé donc 3/4 de BC plus 1/4 de BD. Là, on n'a pas fini. Pourquoi on n'a pas fini? Parce qu'on veut exprimer IJ en fonction de AB, AC et AD. Donc du AB, on en a. Par contre, on a du BC et du BD qu'on ne veut plus. Donc on voudrait transformer ça en AB, AC, AD. Donc pour ça, on va de nouveau utiliser la relation de Shell et on va introduire le point A. BC, on peut dire que c'est BA plus AC. Donc avec le facteur 3/4 devant, le vecteur ici 3/4 de BC donnera 3/4 de BA plus 3/4 de AC. Et c'est la même chose pour le dernier terme ici. BD, c'est la même chose que BA plus AD. Donc 1/4 de BD, ce sera 1/4 de BA plus 1/4 de AD. Et puis là maintenant, il n'y a plus qu'à regrouper. Donc on a 1/2 de AB plus 3/4 de BA plus 1/4 de BA. Alors déjà, 3/4 de BA plus 1/4 de BA, ça nous donnera BA tout court, donc 1 BA. BA, c'est la même chose que moins AB, donc on a 1/2 de AB moins AB, donc ça nous donnera moins 1/2 de AB. 3/4 de AC, bah il bouge pas, et il nous restera aussi 1/4 de AD. Donc finalement, IJ sera égal à moins 1/2 de AB plus 3/4 de AC plus 1/4 de AD. On peut dire que le vecteur IJ, dans le repère A, AB, AC, AD, a pour coordonnées moins 1/2, 3/4 et 1/4.